J'ai enfin réussi à avoir le physique que je voulais quand je suis devenu ingénieur. Alors, je sais pas si on voit bien, mais si tu veux, ça a été dès que j'ai presque eu mon diplôme ou non, pendant mes études, que j'ai enfin compris quoi faire. Parce que, on te dit, pour avoir perdu du poids, avoir le physique que tu veux, etc., généralement, c'est quoi? C'est mange moins, entraîne-toi plus, mange ton riz poulet brocoli, fais du cardio, faut pousser lourd, etc. Ok? J'ai fait ça pendant des années. J'ai fait ça pendant des années. Je vais à la salle depuis que j'ai 16 ans. Là, j'en ai 26. Ok, donc ça fait 10 ans. Et j'ai enfin réussi à être sec, à avoir le physique que je voulais il y a à peine 3 ans. Quand j'ai commencé, justement, une méthode non pas nouvelle, mais qui est justement, qui existe depuis toujours. Je vais t'en parler juste après. Et si tu veux, ça a été donc quand justement j'étais pendant mes études d'ingénieur, que j'ai compris quoi faire. J'ai compris quoi faire, en fait, j'ai tout remis en question. Le fait d'être ingénieur, c'est pas ça qui m'a... J'ai pas fait d'études de nutrition, tu vois, ok? J'ai pas fait d'études de nutrition, à ce moment-là, je sais pas comment le corps fonctionne, etc. Ça, je suis pas expert dans ce domaine. Enfin, maintenant, si. Mais ce que l'ingénierie m'a apporté, ce que mon diplôme de l'INSA, d'ailleurs, je sais pas si tu connais l'INSA, si tu veux. Moi, je suis diplômé de l'INSA Lyon en tant qu'ingénieur méca, ok? Mécanique, donc mécanique, tout ce qui est automobile, aéronautique, industriel, etc. Donc ça, c'est mon domaine, mais je travaille toujours dedans d'ailleurs. Et en fait, si tu veux, ça a été la méthode, la manière de réfléchir, la manière de résoudre des problèmes. Parce qu'en fait, un ingénieur, c'est quoi? Un ingénieur, c'est quelqu'un qui sait résoudre des problèmes. Moi, j'avais un problème, c'était de débugger mon corps parce que je n'arrivais pas à avoir le physique que je voulais. J'étais gras, pas autant sec que je voulais. J'avais tout essayé, comme je t'ai dit, riz, poulet, brocoli, etc. Et bah, nada, tu vois, j'arrivais pas à avoir le physique que je voulais. Comme je t'ai dit, j'ai tout remis en question. J'ai tout remis en question. Je suis parti, j'ai plongé tout simplement dans la science, dans la littérature, donc scientifique, les études, etc. Et j'ai tout testé sur moi-même. Parce qu'en fait, le problème de faire des études, par exemple en nutrition, etc., bah en fait, tu vas juste apprendre ce qu'il y a dans un bouquin. Et même en médecine, en médecine, tu vas faire quand même plus de tests, etc., plus peut-être d'essais pour, on va dire, vérifier ce qu'on t'apprend, mais encore pas sur tout, parce que du coup, tu peux pas tout tester, tu vois. Mais justement, dans l'ingénierie, c'est ça qu'en fait que j'ai appris, c'est que tu n'inventes rien. Il y a rien qu'on peut inventer dans l'ingénierie. Tout existe. Enfin, ce qu'on va t'apprendre, c'est pas des choses que tu vas rentrer dans ton crâne et ça y est, basta, tu vois, non. C'est des choses que tu as besoin de comprendre et de voir et de, tu vois, c'est du concret. Et du coup, c'est ce que j'ai fait avec donc la nutrition, avec le sport, etc. Enfin, le sport, plus la nutrition. Parce que comme je t'ai dit, en faisant du riz poulet brocoli avec mon cardio, j'y arrivais pas. J'étais plus ou moins aux alentours de 12% de body fat, etc. 12, 13, 14 et encore, j'étais fatigué, j'étais pas bien, je pouvais pas tenir dans le temps. Et donc, j'ai débugué mon corps. Comme je t'ai dit, j'ai tout simplement plongé dans la science. Donc, par exemple, justement, au niveau des hormones, de la testostérone, de l'insuline, la gréline, qui est l'hormone de la faim, l'hormone de croissance, tout ça, tu vois, pour voir comment ça fonctionnait. Donc, première chose, c'est que dans la science, dans la data, tu as besoin d'être carré. Tu as besoin justement d'avoir cette méthodologie où du coup tu vas comprendre étape après étape ce qui se passe dans ton corps. Et bah là, justement, pour donc, en tant qu'homme, pour la perte de poids, perdre du gras plutôt, je vais plutôt dire perdre du gras, tout en maintenant ta masse musculaire, t'as pas 10 000 chemins. T'as pas 10 000 vraiment, t'as pas 10 000 chemins. Comme je t'ai dit, j'ai fait ce que tu as sûrement fait, ce que tu fais sûrement actuellement et ce que la plupart des gens font. Tu gardes tes protéines élevées, donc tu essaies quand même de rester à 1,52 grammes par kilo de poids de corps. Tu gardes assez de glucides pour avoir de l'énergie. Tu es à 2000 calories. Ouais, tu vois, tu fais ça et tu rajoutes du cardio, tu as ton déficit de 500 calories, etc. Mais si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer ce qui s'est passé avec moi. C'est-à-dire ma testostérone s'est cassée la gueule. D'ailleurs, je vais te mettre justement les études, mes prises de sang, plutôt, je voulais dire. Et justement, dans la vidéo, je vais te montrer donc mes prises de sang, mes photos avant-après et les études justement qui m'ont permis d'arriver à cette conclusion
de la diète cétogène et du jeûne intermittent, voire de l'OMAD, bah, c'est tout simplement la seule et unique méthode en tant qu'humain qui marche tout simplement pour être sec, même sans parler d'être sec, pour être fort, musclé et avoir le plus d'énergie possible et être en meilleure santé possible. En fait, c'est simple, c'est ça. Sans parler d'être sain, d'être sec, d'être beau, d'être fort, etc. Si tu veux être en meilleure santé, bah, c'est la diète cétogène, la nutrition cétogène plutôt, et du jeûne intermittent, voire de l'OMAD si tu as envie de sécher. Ok. Et en fait, on en revient à que cette manière de s'alimenter, c'est en fait tout simplement une alimentation ancestrale, tu vois, un peu préhistorique, etc. En tant que prédateur, les hommes en tant que carnivores, etc. En tant qu'apex prédateur de chasseurs, c'est ça, tout simplement. En réalité, on en revient à ça. C'est pas la diète cétogène, ça n'a pas été inventé comme ça du jour au lendemain en mode ah c'est mignon, voilà on va manger que de la viande, des avocats, des œufs, des légumes, etc. Non, même d'ailleurs en réalité, si on veut vraiment revenir, j'allais te dire carnivore. De base, on est carnivore, c'est vrai, mais après on peut survivre. On dit les humains sont omnivores, etc. Parce qu'en fait, on peut quand même survivre en s'alimentant de légumes, voilà. Mais ça ne peut pas, et ça parce que tout simplement, sinon tu vas le sentir au niveau de ton corps, ça ne peut pas être principale, une alimentation principalement justement végétale, parce que tu vois tout simplement les légumes dedans, il n'y a rien. C'est mignon, tu as 2-3 glucides, 2-3 grammes de protéines. Même si tu vas me dire oui, mais les petits pois, les lentilles, il y a 20 grammes de protéines pour 100 grammes, etc. Super, c'est sympa tout ça. Mais regarde tout simplement les acides aminés qu'il y a dedans. Et on va dire à quel point tu vas absorber ces protéines. C'est ça en fait qui compte. C'est comme quand tout simplement tu vas bouffer, comment on appelle ça? De la whey, de la protéine en poudre, etc. C'est bien, tu as des acides aminés, tu as tes BCA dedans, ok. Mais ce qu'on ne t'explique pas, parce qu'au final c'est que du marketing, ok, c'est à quel point ça va être absorbé par ton corps, biodisponible. C'est ça le plus important. Parce que oui, on va te dire, il y a tant d'acides aminés, il y a tant justement de acides aminés essentiels, leucine, etc., isoleucine, valine, glutamine. Mais en réalité, combien de pourcentage de ces grammes de protéines, de ces grammes d'acides aminés sont absorbés par ton corps? Et bah ça, tu ne le sais pas, c'est que de la broscience. C'est que des trucs sortis de nulle part. Et en réalité, même moi là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas te dire, t'as tant de pourcentage qui va être absorbé. Ok? C'est juste que lorsque tu fais les tests sur ton corps, et tout simplement, je te dis pas que tu vas prendre 5 kilos de masse musculaire en plus si tu arrêtes de bouffer de la whey et tu manges que des protéines et tu manges que de la viande, tu vois. Mais après, c'est juste une histoire de qu'est-ce qui te paraît logique et qu'est-ce qui te paraît cohérent. Comme je t'ai dit, je suis pas en train de te dire que la whey c'est de la merde à 100%, mais c'est juste que si tu compares le fait de manger de la viande et manger de la whey, ça aura rien à voir. Sachant que déjà, comme je dis, dans la viande, en plus, tu as plein d'autres justement acides aminés, vitamines et minéraux qu'il n'y a pas dans la whey, tu vois, c'est logique. C'est juste après une cohérence. Une cohérence et une logique. Là, c'est pas de la. Tu vois, c'est pas des choses inventées de nulle part, c'est juste de la cohérence, ok? À part si tu fais partie des gens qui ont envie de bouffer dans quelques années des steaks faits en plastique en imprimante 3D, bah après, écoute, c'est pas pour toi. Cette vidéo, elle est pas pour toi. Ma chaîne n'est pas pour toi et ma manière justement de te partager des informations ne sont pas pour toi, ok? Donc, je te disais de la nourriture ancestrale, donc principalement de la viande, certains types de légumes, etc. Tu vois, ok? Et même les légumes, au final, c'est juste pour que ce soit joli, pour que ce soit mignon, pour ton pour par exemple ta satiété, pour tout simplement le fait de comment ta culpabilité mentale. Tu vois. Parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin de manger des légumes pour être en bonne santé, pour être au top de ta forme et tout simplement bah, pour survivre et subsister. Là, tu dois te dire oui, mais la vitamine C, etc., il n'y en a pas dans la viande. Oui, il y en a très très peu dans la viande, tout ça dans ces types d'aliments, on va dire, dans l'alimentation carnivore, ok. Mais c'est parce que, justement, la vitamine C, c'est un très bon exemple. Le sucre va se placer, donc le glucose, sur les récepteurs de vitamine C. Donc lorsque tu vas manger du sucre, tu vas en fait, si tu veux, remplacer les récepteurs de ta vitamine C par le sucre. Ils vont se mettre tout simplement sur ces capteurs. Ce qui fait que tu as besoin de consommer beaucoup plus de vitamine C lorsque tu consommes du sucre. Et quand je dis du sucre, c'est des glucides, riz, pain, pâte, etc. Et quand justement tu ne consommes pas de sucre,
bah, tu vas absorber en fait tout le peu de vitamine C que tu vas absorber, que tu vas manger, pardon, tu vas l'absorber. Et tout simplement pareil, ça c'est dans la littérature, je vais te mettre les études. De toute façon, tout ce que je vais t'expliquer là dans la vidéo, je vais te mettre les études, je vais te les afficher. Le lien sera dans la description et va creuser. Moi, ce que je t'invite à faire, ne m'écoute pas. Fais exactement ce que je t'ai dit. Fais ton ingénieur, ne me crois pas et va faire tes recherches. Le but, c'est ça. Le but, c'est juste de t'ouvrir les yeux et en fait que tu sortes de cette bulle de riz, poulet, brocoli, cardio. Parce que justement, je suis en train de t'expliquer, et surtout, je vais y venir, puisque bon, je parle beaucoup, je dérive, etc. Mais c'est pour te donner des informations importantes. Et ben en fait, va faire tes recherches, ok? Donc la vitamine C, je te disais, tu as besoin de 10 fois moins de vitamine C si tu es en cétogène que si justement tu consommes des glucides, ok? Voilà. Ensuite, pour revenir sur la méthode cétogène et pourquoi au final cétogène jeûne intermittent, voire OMAD, c'est la solution vers laquelle j'ai convergé avec justement le fait d'avoir fait des recherches, le fait d'avoir testé sur moi avec mes capteurs justement de glycémie de corps cétonique. Corps cétonique, c'est quoi? Corps cétonique, en fait, ça va être ton substrat énergétique, donc ton deuxième carburant d'énergie. Parce qu'en tant qu'humain, on est comme une voiture hybride. On a deux moteurs pour fonctionner. Un moteur qui va fonctionner avec le sucre, comme 99% des gens, et un moteur qui va fonctionner avec du gras. Par exemple, quand tu fais du jeûne ou quand tout simplement, imaginons, tu ne peux pas manger pendant plusieurs jours, et c'est ça qui te permet tout simplement de survivre pendant plus de 30 jours, etc. Et ben, justement, lorsque ton corps passe en mode gras, et ben, ça va être des corps cétoniques que justement tu vas utiliser comme carburant. Ça va pas être le glucose, ok? Ça va être ces corps cétoniques. Donc, lorsque justement tu fais une alimentation cétogène, le but, c'est qu'en fait, tes corps cétoniques sont à une certaine valeur. C'est au-dessus de 0,5 millimoles par décilitre. Ok, on considère qu'au-dessus de 0,5 millimoles par décilitre, tu es considéré en cétose. Lorsque tu es en cétose, tu as plein d'effets positifs, sans parler du fait que tu utilises ton propre gras pour fonctionner. Donc, tu perds littéralement du gras. C'est ça qu'on appelle brûler du gras. Ok, tu ne peux pas... Je veux dire, le plus facile, le plus évident, le plus efficace, surtout c'était le mot que je voulais dire, le plus efficace, ça va être en faisant cette diète cétogène. Parce que justement, pareil, tu vas voir dans les études, ton métabolisme basal, donc on va dire ta consommation de calories au repos, est augmentée, donc tu consommes plus au repos, lorsque justement tu es en diète cétogène, tu utilises des corps cétoniques. Ça augmente de 300-400 calories par jour, je crois. Je vais te montrer, j'avais vu les études, je vais te montrer de toute façon toutes les études. Comme je t'ai dit, va faire tes recherches, va valider. De toute façon, je te mets toutes les sources. Donc va regarder par toi-même. Et quand on parle d'études, pareil, un autre point super important, tu vas trouver des études qui se contredisent. C'est normal, c'est logique. Ok? Pourquoi je te dis que c'est normal, c'est logique? Parce qu'en fait, il faut regarder par qui sont financées ces études. Justement, si tu regardes des études, tu vas tomber sur des études qui vont te dire que boire du sucre, manger du sucre, etc., c'est bon pour la santé. Super. Et quand tu regardes qui c'est qui a justement financé ces études, c'est des sociétés privées qui sont justement sponsorisées, qui sont justement dans le groupe de Coca-Cola, dans le groupe de Kellogg's, etc. Parce que tout ça, c'est justement du business, c'est du marketing, ok? Faut aller chercher justement des études qui sont financées par tout simplement non pas des entreprises privées, mais tout simplement des associations, etc. Ok? C'est ça le but. C'est comme ça que tu auras la vérité. Et en plus, après, en testant sur toi-même. Parce que tu as 3 étapes. Tu as faire tes recherches, et du coup, tu vois ce qui est cohérent, ce qui est logique. Parce que, comme je t'ai dit, faut voir le corps humain comme de la mécanique, comme une voiture. Ok? Il n'y a rien de magique dans le corps humain. C'est que des hormones. Et on a tous les mêmes hormones. On est tous humains, on a tous les mêmes hormones, on a tous les mêmes mécanismes hormonaux. C'est pour ça que je te dis en réalité, en tant qu'ingé méca, bah, ça m'a fait rigoler quand j'ai découvert comment les hormones fonctionnaient dans le corps humain, etc. Parce que c'est mécanique. La seule chose qui diffère d'une personne à une autre, et c'est ce qui fait que si tu donnes le même programme, la même alimentation à deux personnes différentes, ils n'auront pas du tout le même résultat. C'est les niveaux hormonaux, les sensibilités. Ok? Par exemple, la sensibilité à l'insuline. Par exemple, ton niveau de testostérone. Par exemple, ton niveau d'hormones de croissance. Toutes ces choses-là vont justement influer sur tes résultats. Mais c'est ces niveaux hormonaux, c'est une valeur, ce n'est pas une hormone. Les mécanismes sont tous les mêmes. Donc si justement le mécanisme marche sur une personne, ça marchera pareil sur une autre personne. Et là, et si justement toi, tu as copié, parce que c'est ce que j'ai fait avant, riz, poulet, brocoli, qui a marché sur telle personne, ça a marché sur eux parce que vous n'avez pas les mêmes niveaux hormonaux. Et cette personne pour qui justement riz, poulet, brocoli a marché, ça aurait encore plus marché si elle avait fait cétogène et jeûne intermittent.
Parce que comme je t'ai dit, cétogène et jeûne intermittent, ça va faire quoi? Ça va augmenter donc ton métabolisme basal. Tu vas brûler ton propre gras. Du coup, ça va être plus rapide et facile. Ça va diminuer ta faim. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton insuline diminue. Ton insuline diminue, pourquoi? Parce que tu ne vas plus manger de sucre. Donc, lorsque justement tu ne manges plus de sucre, ton glucose sanguin est faible. Lorsque ton glucose sanguin est faible, justement ton insuline va être basse parce que ton insuline elle est sécrétée dès que tu dépasses la valeur dans ton glucose de ta glycémie de 110 mg par décilitre. Donc ta glycémie, c'est le glucose qu'il y a dans ton sang. Ok. Dès que tu dépasses cette valeur de 110, eh ben, je vais juste vérifier que la caméra tourne, sinon... Voilà, juste couper pour voir si la caméra tournait. Donc je te disais, si ta glycémie, elle dépasse 110 mg par décilitre, tu vas sécréter de l'insuline. Si tu sécrètes de l'insuline, tu bloques la lipolyse. La lipolyse, c'est quoi? C'est ce qui casse, en fait, tes cellules graisseuses et c'est ce qui fait sortir, si tu veux, le gras. Le gras pour après aller dans ton foie, etc., être transformé soit en glucose, soit encore cétonique, etc. Ok? C'est ça l'idée. Et donc, le but, c'est d'avoir de l'insuline basse. Comme je t'ai dit, pour avoir de l'insuline basse, puisque c'est ça qui va te faire brûler du gras, il faut justement manger très peu de glucides. Donc, pour avoir une insuline basse, à peu près en cétogène, c'est 20 grammes de glucides par jour. Ok? Parce qu'en fait, tu ne vas plus manger de riz, pain, pâtes, etc. Les seuls glucides que tu vas ingérer proviennent par exemple des légumes. Ok? Et donc, je te disais les mécanismes. Donc, tu as l'insuline. Ta testostérone, justement, elle va être boostée par ta cétogène et ton jeûne intermittent. Pourquoi? Parce que pareil, je vais te mettre toutes les études. Le jeûne, la cétogène, tout simplement, c'est quoi? C'est que tu vas manger 70% de tes calories sous forme de lipides. Et donc, dedans, tu as du cholestérol. Le cholestérol, c'est le précurseur, donc la matière première de la testostérone. Et donc, tu vas fabriquer plus de testostérone. En plus, dans un second temps, c'est que le fait d'avoir une insuline basse, ça va justement éviter l'hyperinsulinémie. Et donc, tout simplement, lorsque tu as beaucoup de glucose dans ton sang, de manière constante, tu vas tout simplement, pareil, réduire ta testostérone. Je te mets les études, j'ai fait plein de vidéos dessus sur ma chaîne. Va voir. Pour l'hormone de croissance, c'est pareil, etc. Donc, comme je t'ai dit, avec la cétogène, avec le jeûne intermittent, tu vas avoir plus de testo. Ton insuline va être basse. Donc, plus de testo, plus de muscles, plus d'énergie, plus de libido, etc. Et tu dépenses plus de calories au repos, vu que tu as plus de testostérone, ok? L'insuline basse, tu vas brûler plus de gras et tu auras moins faim, car justement, lorsque tu as faim, lorsque tu as des pics d'insuline, ça va sécréter justement... Enfin, dès que tu as ton insuline, comme je t'ai dit, quand tu vas manger du sucre, donc ton sucre va être élevé, l'insuline va virer tout ce sucre, ok, dans ton sang. Ça va l'emmener dans ton foie, dans tes muscles, etc. Et tu vas te retrouver en hypoglycémie. Lorsque tu es en hypoglycémie, tu as faim. C'est pour ça que quand tu manges un repas, par exemple des pâtes ou un fruit, ou etc., tous les 2 heures, tu as faim à peu près. Au début, c'est bon, tu manges ton repas, tu te sens bien, et 2 heures, 3 heures après, tu as encore la dalle. Et ça, justement, quand tu manges donc, des glucides, tout simplement des glucides voilà, dans un repas, ou même des fruits, du sucre, etc., et ben, tu vas sécréter, donc, comme je t'ai dit, ton insuline. Du coup, tu vas te retrouver en hypoglycémie. Et c'est comme ça que lorsque tu es en hypoglycémie, bah, ça va sécréter justement, tu vas stimuler une autre hormone qui s'appelle la gréline, qui est l'hormone de la faim. Et c'est elle qui va te donner du coup cette envie de remanger parce que tu es en hypoglycémie. Ton sucre est bas. Si ton sucre est bas, tu vas te sentir fatigué, etc. Et donc, lorsque justement tu tournes au gras, donc avec les corps cétoniques, ta glycémie reste stable. J'ai pareil, là, je vais te mettre toutes les photos de mes prises de sang avec les corps cétoniques et les glycémies, puisque pareil, comme je t'ai dit, tout ça, j'ai mesuré. J'ai mesuré, du coup, pendant des années, etc., mes mesures de ma glycémie, de mon sucre, de mes corps cétoniques, pareil, pour comprendre en fait les schémas, comprendre le mécanisme sur mon corps, puisque comme je t'ai dit avant, j'avais juste regardé tout simplement les études, etc., la science, la théorie, et là j'ai appliqué sur mon corps. Et j'ai appris plein de choses, plein, au niveau justement par exemple des ratios, 70% de lipides, etc. C'est pas forcément vrai, ça dépend des gens. Il y a tellement de choses que tu apprends lorsque tu testes. Et en fait, bah, comme je t'ai dit, hein, il m'aura fallu au final des années pour avoir la bonne méthode et comprendre ce qui marche, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, quand j'accompagne des gens, en 3 mois, ils perdent 20 kilos. Pareil, tu peux voir tout ça sur mes stories à la une sur Instagram, mes stories témoignages, ou tout simplement mes vidéos YouTube. Il y a plein de témoignages. Donc voilà. Mais bref, je suis pas là pour te parler de ça. Mais c'est juste que c'est une méthode qui fonctionne parce qu'en fait, c'est
biologiquement cohérent avec ton corps. Tu utilises littéralement ton corps, tu utilises tes hormones, tu utilises le fonctionnement de tes hormones. Et c'est super cohérent et c'est fou que les gens ne captent pas, mais c'est comme par exemple les cancers. Un cancer, ça se nourrit de quoi? Un cancer, ça se nourrit de sucre, de glucose. Et c'est pour ça que tu as plein justement de cabinets privés qui soignent le cancer avec la diète cétogène et le régime carnivore. Parce que justement, tu vas affamer tes cellules cancéreuses et tes tumeurs. Et donc en fait, à s'autodétruire, à disparaître. Tu as ça, pareil au niveau de la régénération cellulaire. De toute façon, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Mais là, je ne vais pas trop rentrer on va dire vraiment en profondeur, sinon ça va être super long, ça va faire une vidéo de 2 heures. Mais là, on est déjà à combien? On est déjà, je pense, à 20 minutes. Mais en tout cas, si tu veux, mon but là, c'est vraiment de te montrer que cétogène et jeûne intermittent, ça sort pas de nulle part. C'est pas un truc que j'ai inventé, c'est pas un truc que les gens ont inventé, c'est vraiment un truc qui marche. Qui marche parce que, comme je t'ai dit, c'est mécanique. C'est aussi simple que ça. C'est mécanique. 1 plus 1 égale à 2. Si 2, tu divises... Enfin bref, tu m'as compris. Je vais pas te faire des exemples à la con. Mais c'est ça. Fais tes recherches. Teste. Ou si t'as pas envie de tester. Parce qu'on va dire... ça va te prendre des années. Parce qu'après, pareil, voilà. Et comme je dis, il y a plein d'erreurs. Je suis même tombé dans les pommes une fois. Tellement que j'ai fait des tests. En fait, voilà, j'ai vraiment fait en sorte que mon corps... ça allait être un prototype. Et bon... Des fois, il y a eu des conséquences, hein, où je me suis un peu trop amusé à faire des tests, à jouer à l'apprenti sorcier sur mon propre corps pour justement voir ce qui marchait, voir ce qui marchait pas, etc. Mais voilà, et c'est aussi, putain, l'un des plus gros points, c'est que en tant que naturel, parce que oui, je suis naturel, de toute façon, voilà, comme je t'ai dit, il y aura mes prises de sang dans la vidéo, pour justement te montrer année après année et mois après mois mes prises de sang, pour que tu puisses justement voir la cohérence et justement voir que ma testostérone a triplé. Pareil, j'aurais dû te le dire au début de la vidéo, ça. Ma testostérone a triplé quand je suis passé en cétogène jeûne intermittent. Tu te rends compte ou pas? Donc voilà, c'est en tant que naturel, tu ne peux pas faire mieux ou trouver une autre meilleure solution pour avoir le physique que tu veux, pour avoir de l'énergie, avoir de la force, avoir de la libido et être sec, etc. Il n'y a pas d'autre solution, si tu veux rester naturel, que le régime intermittent et la diète cétogène. Parce que comme je t'ai dit, lorsque tu vas sécher, tu vas faire quoi? Tu vas baisser tes calories. Et tu vas faire quoi? Tu vas baisser tes lipides. Pourquoi? Parce que tes lipides, c'est ton gras, etc. Tu vois, tu cogites de cette manière, tu réfléchis dans ce sens. Tu vas garder tes protéines le plus haut possible pour garder ton muscle. Tu vas diminuer à un certain degré tes glucides, mais tu vas en garder quand même pour avoir de l'énergie. Et le problème, c'est que tant que tu fais ça, parce que les deux moteurs que je t'expliquais, moteur électrique et moteur thermique, par exemple, justement pour le sucre et le gras, et ben en fait, tu ne peux pas être au milieu. C'est soit l'un, soit l'autre. Et pour être justement dans soit l'un, soit l'autre, pour être dans le moteur de combustion des graisses, donc être justement en cétose avec la diète cétogène, tu es obligé d'être à peu près aux alentours de 20 grammes de glucides par jour pour justement avoir ces valeurs du corps cétonique qui sont au-dessus de 0,5. Au-dessus de 0,5, c'est empirique. Ça a été déterminé justement par des essais, etc. pour considérer que la plupart des cellules de ton corps fonctionnent avec le gras. C'est à peu près, comme je t'ai dit, autour de 0,5 millimoles par décilitre. Mais quand tu fais déjà du jeûne intermittent, voire de l'OMAD, tes cétones montent à 2, 3, 4 millimoles par décilitre. Pareil, je te mettrai des photos. Et c'est que quand tu atteins ces valeurs-là, que du coup, tu es en pleine combustion de graisse, tu brûles littéralement ton gras, tu perds 25 kilos en 3 mois. Comme je t'ai dit, j'ai plein de témoignages dans ce sens. Donc, et tu boostes ta testostérone. Non, mais sans déconner, hein. C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Donc bon, j'espère que ça t'a fait rigoler au moins, cette histoire de diplôme de l'INSA. En vrai, je trouve ça plutôt rigolo. Mais voilà, j'espère que ça t'aura ouvert les yeux pour que tu fasses tes propres recherches. Le but, comme je t'ai dit, c'est pas ah oui, il est ingénieur donc il a raison. Pas du tout, tu vois, ça n'a rien à voir. Le but, c'est juste la morale de l'histoire, c'est ne croire personne. C'est le seul avantage que j'ai eu au final à être ingénieur, tu vois. Je ne crois pas ce que les gens me disent. J'ai besoin de faire mes propres recherches, d'analyser, de tester et de conclure.
C'est ces 3 étapes. Recherche, analyse, conclusion. C'est tout. Et c'est ce que je t'invite à faire. Et au final, si tu le fais, et pareil, quand je dis regarde sur ma chaîne YouTube, regarde les études que je vais mettre en description, etc. Quand tu vas analyser tout ça, tu vas converger vers l'unique solution. Et cette unique solution, ça a été au final vers la solution dans laquelle j'ai convergé, vers laquelle j'ai convergé, c'est la nutrition cétogène et le jeûne intermittent. Donc voilà, si tu as envie d'en apprendre plus, regarde mes autres vidéos YouTube où je rentre beaucoup plus en détail, etc., avec les graphiques, la science, etc. Et voilà mon pote, hein.